On va résoudre donc l'équation 5x-4 égale 9x-40 par la méthode par essai-erreur. Alors, essai-erreur, ça veut dire que on va essayer, on va remplacer x par un nombre, voir combien ça vaut, et voir si l'égalité est vérifiée. Une équation, on a trouvé la solution quand l'égalité est vérifiée. Donc, il y a l'idée qu'on peut essayer peut-être un peu au hasard, et qu'ensuite on va largement améliorer ce hasard. La méthode par essai-erreur n'est pas une méthode où on essaye toujours par hasard. Donc ici, on peut essayer. Le premier nombre qui me vient à l'esprit, bon, c'est 1. Donc on va dire que je vais essayer pour x égale 1. Qu'est-ce que ça signifie? Je remplace x par 1 dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc à gauche, ça donne quoi? 5x, c'est 5 fois x. Donc je fais 5 fois 1, moins 4. 5 fois 1 moins 4, ça fait 5 moins 4. Ça vaut 1. Dans le membre de droite, je remplace aussi, donc je fais 9 fois x, c'est-à-dire 9 fois 1, moins 40. Ça fait donc 9 moins 40. 9 moins 40, ça fait moins 31. Est-ce que moins 1 est égal à moins 31? La réponse est non. Moins 1 et moins 31 ne sont pas des valeurs égales, donc je n'ai pas résolu mon équation. Pour le moment, j'ai donc fait une erreur. J'ai fait un essai et une erreur. Du coup, l'idée c'est que je ne vais pas faire ça complètement au hasard, donc ensuite je vais garder une trace. Si vous utilisez juste votre calculatrice pour calculer chaque valeur et que vous tapotez comme des fous, ben vous n'allez pas avancer très vite parce que vous n'allez pas garder une trace de vos essais. Et c'est en fait en regardant de près comment sont agencés nos résultats qu'on va pouvoir avoir une bonne idée disons rapide de la manière de la solution. Donc pour ça, on peut par exemple réaliser un tableau dans lequel, ici, je vais remplir plusieurs colonnes. Une colonne pour mes valeurs de x, une colonne pour mes valeurs du membre de gauche et du membre de droite. Ici, par exemple, ce que je viens de faire, je viens de remplir pour x égale 1. Le membre de gauche vaut donc je remplis ici mon tableau, pour x qui vaut 1, le membre de gauche vaut donc 1, et le membre de droite vaut moins 31. Donc je vais faire la même chose maintenant pour d'autres valeurs. Donc je peux essayer, la valeur qui me vient à l'esprit, la suivante, c'est x égale 2. Pour le moment, je ne suis pas encore tellement à réfléchir. Donc j'essaye encore au hasard. Je vois juste que 1 et moins 31, j'ai pas obtenu la même valeur. Donc ça ne fonctionne pas. Mais donc j'essaye 2 et puis ensuite je vais réfléchir. Donc je regarde ce qui se passe. Pour x égale 2, je peux éventuellement utiliser ma calculatrice. J'ai ma calculatrice de côté. Si je suis vraiment pas bon en calcul mental, ben je peux faire donc 5. Alors, s'il veut bien, je peux faire 5 fois 2, moins 4. Il me donne le résultat, il me dit ok, le membre de gauche vaut 6. Je fais la même chose avec le membre de droite, je fais 9 fois 2, moins 40. Et je trouve moins 22. Et là, je peux commencer à réfléchir puisque moi je veux trouver la même chose à gauche et à droite. Donc je suis en train de comparer. En fait, je suis en train de comparer. J'avais obtenu 1 et moins 31. Maintenant, j'obtiens 6 et moins 22. Est-ce que la différence entre le membre de gauche et le membre de droite a plutôt diminué ou augmenté? C'est-à-dire, est-ce que je suis plutôt sur le bon chemin? C'est des essais-erreurs. Donc là, j'ai fait 2 essais qui sont visiblement 2 erreurs. Je n'ai pas trouvé la même chose à gauche et à droite. Mais la question, c'est est-ce que je me trompe de plus en plus ou de moins en moins? Et bien là, si vous comparez entre 1 et moins 31, la différence est de 32. Il y a 32 de distance entre les deux.
Donc ici, la différence entre les deux est 32. Entre 6 et moins 22, la différence est plus que de 28. Ah, donc je me dis, bon bah je suis sur le bon chemin. A priori, je suis en train de me rapprocher. Donc je peux continuer, mais je vais pas les essayer tous. Je vais pas essayer 3, puis 4, puis 5, etc. Ce serait trop long. Je vais me dire, ok, j'essaie déjà un petit peu plus loin. J'essaye avec, allez, par exemple avec 10. Entre autres parce que ça se calcule bien. Pour 10, si je calcule 5 fois 10, j'ai même pas besoin de ma calculatrice pour faire ça, ça fait 50. 50 moins 4, ça fait 46. Pour le membre de gauche. Pour le membre de droite, je remplace x de nouveau par 10, ça fait donc 9 fois 10, ça fait 90. 90 moins 40, ça fait cette fois-ci 50. Et bien vous voyez que on se trompe toujours. 10 est de nouveau une erreur. C'est un essai qui est une erreur. Mais je me trompe de beaucoup moins, puisque mon membre de gauche et mon membre de droite, ils ont plus que 4 de différence, de distance entre les deux résultats. Donc je me trompe moins. Donc effectivement, je me dis que je suis par là. Donc c'est une bonne idée. Je continue. Je continue avec 11. Donc pour 11, si je suis vraiment paresseux, je reprends ma calculatrice. Donc je fais 5 fois 11 pour le membre de droite, moins 4. Je trouve 51. Et pour le membre de droite, je vais calculer donc 9 fois 11, moins 40. Ça fait 99 moins 40, ça fait 59. Ok. Tiens, je regarde de combien je me trompe. Ah mais zut, cette fois-ci, entre 51 et 59, il y a 8 de distance. Donc je suis de nouveau en train de me tromper de plus en plus. Ça veut dire qu'à partir de 10, je suis pas sur le bon chemin. Il fallait pas partir du côté de 11. On voit que, puisque je me trompe de plus en plus, si j'essaye avec 12, avec 13, avec 14, je vais a priori me tromper encore de plus en plus. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaye de l'autre côté. Je redescends du côté de 9. Je vais calculer pour x égale 9. Donc pour le membre de gauche, je fais 5 fois 9, moins 4. Ça fait 41. Pour le membre de droite, je fais donc 9 fois 9, qui fait 81, moins 40, je trouve 41. Ah, bah tiens, je trouve 41 aussi. Ça veut dire que la distance entre mes deux essais est de 0, la différence entre mes deux essais est de 0, bah ça veut dire que je ne me suis pas trompé du tout. Ça veut dire que j'ai résolu mon équation. Ici, si je remplace x par 9, les deux membres de mon équation ont la même valeur, ils valent tous les deux 41, et bien ça veut dire que j'ai trouvé une solution de mon équation. Alors, ce dont je ne suis pas complètement sûr, c'est est-ce que c'est la seule solution? Il pourrait y en avoir plusieurs. C'est un petit peu plus compliqué. On verra plus tard disons, dans d'autres classes, dans d'autres années, pourquoi est-ce que en fait c'est forcément la seule solution. D'accord? Sachez que c'est la seule, mais pour le moment il faut me croire sur parole. Donc on est très content, on a trouvé la solution de l'équation. On peut l'écrire, la solution de l'équation est x égale 9. Et on retient, pour résoudre une équation par la méthode par essai-erreur, mais il faut essayer, mais pas au hasard. Il faut garder une trace de ces essais, par exemple dans un tableau, comparer l'erreur entre nos différents essais. À chaque fois qu'on fait un essai, on va faire une erreur, c'est normal. Il n'y a pas de raison, on n'a aucune raison de tomber directement sur la bonne solution. Ça arrive, on est très content, mais en général c'est pas le cas. C'est pas grave, le tout c'est de savoir dans quelle direction chercher. Si j'avais essayé avec des nombres au hasard, si j'avais essayé 1, puis 40, puis 27, puis 103, puis moins 12, puis 24,2, ça m'aurait avancé à rien. J'aurais pu jouer avec ma calculatrice pendant des heures sans tomber sur la bonne réponse. Alors que, en ayant des essais beaucoup plus systématiques, je vais trouver la bonne réponse sans aucun doute, puisque je vais me débrouiller pour me rapprocher tout le temps.
je compare, je regarde de combien je me trompe, et je me débrouille pour avancer dans la bonne direction, pour me tromper de moins en moins, jusqu'à arriver exactement sur l'endroit où il y a 0 écart entre mes deux réponses, c'est-à-dire ma solution.